Salut à tous et bienvenue semaine 19 de Tarifs et News. Alors on commence avec le programme d'animation pour la semaine. Donc voilà, le lundi Tarifs et News 19h. Voilà, je trouve c'est toujours un peu bête de le présenter maintenant, mais c'est comme le programme, il est aussi disponible sur Facebook et sur YouTube en petit post. Mais bon, on va en parler plus tard. Bon, c'est pas grave. Mardi 9, donc à 18h, je vous ferai le test avec Colonel Studio des Max Formula. C'est une nouvelle gamme de peinture développée par Green Stuff World. Donc c'est pas des peintures speed paint ou contrast ou deeping ink, évidemment, vu qu'ils viennent de sortir le deeping ink. Mais c'est une formule, on va dire classique, mais Max Formula. Donc ne ratez pas ce passage-là si vous aimez les tests de peinture. Ensuite, à 21h le soir, on sera sur Twitch et on va être en mode apéro figouze. Alors on va être avec, je vais être avec mes potes et puis on va faire ambiance apéro figouze, mais vraiment à plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas, chacun va ramener des petits trucs à montrer. Ça va remettre ambiance chips, cacahuètes, boissons, et puis on discute de notre hobby, notre passion. Donc si vous aimez ce genre de choses, vraiment le partage, sans prise de tête, eh bien rendez-vous sur Twitch mardi à 21h. Alors ensuite, ça c'est un gros passage, jeudi 11 à 18h, deuxième partie sur Arc of Omen le Lion. Donc il y aura 3 parties, donc c'est l'avant-dernière partie. Bien sûr, vous le voyez, alors j'adore cette miniature, vous allez voir que la miniature que vous allez voir aussi jeudi va être particulièrement bien choisie. Honnêtement, c'est une de mes miniatures, alors je vais dire la plus belle, mais celle que j'apprécie le plus et que je trouve la plus fine, pas au sens beauté, mais la finesse, vous verrez. J'ai déjà partagé en privé, mais vous verrez, moi je trouve ça particulièrement savoureux. Ensuite, samedi 13 à 11h, donc ce sera une vidéo Games Workshop, vous vous en doutez, ça va être un unboxing sur quelque chose qu'on va voir et qui va sortir et qui va être en précommande samedi. Bon, incroyablement, vous allez deviner rapidement ce que c'est, sinon, c'est pas grave, restez dans 2 minutes, vous allez voir ce que c'est. Et puis ensuite, eh bien dimanche, alors pas que dimanche, mais samedi et dimanche à Sartrouville, il y a les journées figurines et jeux. C'est vraiment une manifestation qui est orientée niveau figurines. Donc si vous aimez le côté figurine, vraiment 100% figurine, bah allez-y parce que c'est peut-être une des manifestations qui est le plus, enfin en tout cas celle auquel je vais, qui est vraiment orientée figurine. Hein. Il y aura très peu de jeux de plateau. En tout cas la dernière fois quand j'y étais, il y avait vraiment très peu de jeux de plateau, mais c'était vraiment figurine. Il y avait des choses à essayer. Il y avait des tournois là aussi. Il y aura pas mal de tournois. Donc ça permet aussi de se rendre compte un petit peu des tables pour voir un petit peu l'ambiance des jeux sans forcément essayer, bien sûr, parce que les gars sont en tournoi, vous n'allez pas les embêter pour poser trop de questions, hein, essayez de pas le faire. Mais en tout cas, ça donne une image de ce que c'est le jeu et c'est une bonne façon. Donc ouais, moi j'y serai le dimanche. Donc si vous êtes le dimanche, et ben du coup voilà, on pourra se faire un petit coucou. Et puis c'est parti pour les news de la semaine. Alors je vous parlais de quelque chose qui sera peut-être bientôt en unboxing sur la chaîne, ou là, je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, dans les précommandes, vous avez Warcry Nightmare Quest. Donc c'est la 4e boîte de la 2e saison. Donc on a enfin cette fameuse pyramide qu'on avait vue un petit peu sur quelques images. Si vous voulez plus de détails sur cette boîte, je vous donne rendez-vous samedi à 11h. En tout cas, le prix qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est 145 € pour cette boîte de Warcry avec 2 bandes. Voilà, une bande de Stormcast, c'est pas mal parce que ça change en fait au final. Et c'est marrant parce que quand on a joué à Warhammer Underworld, en fait, on s'est pris beaucoup de Stormcast et il y avait une sorte de encore des Stormcast. Alors qu'en fait, là, Warcry, comme on n'a pas eu, enfin, il y a eu une boîte qui était sortie à un moment donné, mais c'était une compile, c'était pas vraiment, enfin, c'était fait pour Warcry, mais ça n'a pas été développé pour Warcry. On reprend des armées d'AOS, on les package pour Warcry. Mais là, c'est vrai que cette bande, c'est la première fois qu'on la voit sur Warcry, donc c'est plutôt cool. Et puis, Flèche Ettercourt. Donc voilà, on change du chaos. Voilà, en effet, comme certains l'ont remarqué, sur une boîte de démarrage, on change du chaos. Bon, c'était déjà le cas un petit peu avant aussi, hein, avec les hommes lézards. Voilà. Ensuite, séparément, vous allez avoir les Askurgan Trueblade qui sont vraiment magnifiques, hein. Ça c'est des figurines, moi j'adore ces figurines, je trouve vraiment particulièrement bien réussi en termes de sculpture, c'est vraiment très très beau. Le prix de cette bande seule, c'est 50 €. Alors c'est le prix des bandes de Warcry comme ça maintenant quand elles sortent, mais voilà, dites-vous que si vous voulez attendre un petit peu et que vous voulez les Stormcast ou les Flesh Eaters, eh bien ça va sans doute coûter 50 € quand ça va sortir d'ici 3 mois, j'imagine, parce qu'on est sur un rythme de sortie de tous les 3 mois pour une boîte de Warcry. Eh bien à ce moment-là, voilà, si vous faites 50 plus 50, ça fait 100. Là, la boîte elle coûte 145. Vous dites est-ce que 45 ça vaut le coup pour les
décors qui sont là, oui, je pense que ça peut valoir le coup. Donc voilà, essayez de trouver des gens avec qui acheter cette boîte-là, ça peut être assez sympa. Et puis si vous savez pas où l'acheter et si vous avez envie de la payer moins cher, je vous rappelle, vous pouvez aussi la prendre sur MyHobbyPlace qui fait moins 20%. Donc voilà, forcément 145 moins 20%, ça commence à être assez intéressant. Voilà. Et puis l'autre bande, hein, Claw of Karana, qui était celle qui était sortie en même temps que les Askurgan True Blade, elle aussi bien sûr à 50 €. Voilà. Ensuite, alors sur Forge World, ils nous ressortent en fait ces gros kits. Alors ce n'est pas du plastique, non, ce n'est pas du plastique. On n'aura pas un aussi gros kit en plastique, le mastodonte. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est que vous avez la version résine et à côté, vous allez avoir les éléments latéraux. Donc c'est les armes latérales, celles qu'on va trouver sur un peu tous les tanks, qui vont être en plastique. Voilà. Donc est-ce que le kit va coûter un petit peu moins cher du coup? Peut-être. Ou est-ce que ça va être le même prix? Peut-être. On verra quand ce sera disponible chez Forge World. Donc la même chose pour le Fellblade Falchion et le Glaive. La même chose pour le Bombard là, voilà. Alors lui il est assez petit hein, on a l'impression que c'est un gros truc, mais en fait, quand on le voit un peu en vrai, on se dit « Ah, c'est un peu plus petit que ce que j'imaginais. » Mais voilà, c'est pareil. Là, vous allez avoir eh bien, ces éléments-là en plastique. Vous voyez, on voit différentes choses. Ensuite, bah, la même chose pour le Land Speeder. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Le Land Speeder, le Javelin. Voilà. Et puis ici, alors là, c'est le Damoclès. Vous allez avoir le kit plastique du Rhino, qui est sorti chez Games Classic, plus un upgrade avec ces parties-là en résine, donc l'antenne et puis le châssis extérieur. Alors, dans le Damoclès, il y avait aussi pas des pilotes, mais il y avait des gars en fait dans le Rhino. Je sais pas s'ils vont y être aussi ou là ça va être fermé, puis on n'aura pas à l'intérieur. Donc ce sera assez intéressant. Si vous avez l'info après, eh bien je serais curieux ou alors je vais regarder, mais n'hésitez pas à me la remettre quand même ça au cas où. Voilà. Ensuite, pas de nouvelles choses en français. Et puis on a le White Dwarf. Le White Dwarf avec The Endgame, ça vous rappelle quelque chose, ouais. Et bien là, on aura The Final Epic Battle Aboard the Herald of Misery. Donc ça va être intéressant parce que je pense le moment où vraiment on va avoir la rencontre peut-être entre Dante et le lion, parce que normalement, si vous le savez, là je me dis que je spoil pas les gens, mais enfin normalement vous avez vu cette vidéo, elle est déjà sortie. Le lion a été retrouvé par Dante et du coup c'est justement en rapport avec le Herald of Misery. Donc je pense qu'on aura les tenants et aboutissants dans cette partie du White Dwarf. Et puis je pense que comme quelqu'un est gentil et me prête ses White Dwarf, j'ai oublié ton pseudo, je suis vraiment désolé, vraiment. Eh bien je vais pouvoir comme ça peut-être vous faire une vidéo compile de fluff là-dessus. Comme vous aimez bien le fluff, hein, on dirait vraiment. Donc voilà. Et puis on passe à la suite. Alors la suite, c'est que cette émission est sponsorisée par Torek Wargame Accessories. Voilà, je cache le logo, c'est très mal poli. Mais en tout cas, il a un produit, enfin il vient de sortir des produits plutôt que je trouve vraiment super top. Là franchement, j'ai un petit coup de cœur pour ça. C'est pour Star Wars Shatterpoint. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'escarmouche qui va être dans l'univers de Star Wars. Vous jouez une dizaine de figurines avec une échelle un peu plus grande que Star Wars Légion. Et là, il a simplement sorti des trucs de fou. C'est que vous avez à chaque fois les Battle Mats. Donc Battle Mats, c'est le carré que vous avez là. Un Playmat, donc ça c'est acheté en plus. C'est là où vous allez mettre vos cartes, gérer. Alors il y a une piste qui est importante dans le jeu. Donc voilà, là vous l'avez en mode néoprène. Et surtout, vous avez un background avec en PVC et vous avez donc cette ambiance. Donc là, vous reconnaissez tous le marché hein, de Tatooine. Ensuite, on a Mustafar, Hoth, Camino, un désert, Felucia et Naboo. Et là, je vous passe les images à chaque fois avec le background. Honnêtement, je trouve que le background, c'est ce qui rajoute vraiment. Alors peut-être que là, vous allez me dire, oui, il y a le côté, toi, tu fais des vidéos, tu fais des photos, etc. Mais je pense que même pour vous, quand vous jouez, en fait, vous mettez ce background derrière, vous mettez sur le côté, c'est vraiment immersif et alors, bon, voilà, tout ça pour dire que vous allez avoir sur la chaîne, alors pas cette semaine, la semaine prochaine, eh bien une review de tous les tapis avec tous les backgrounds grâce à Torek qui va m'envoyer ça. Donc comme ça, je vais pouvoir vous faire une vidéo détaillée de tous ces environnements. Donc voilà, comme ça, j'ai pas encore décidé lesquels étaient les plus jolis, on verra et on pourra juger en direct. Voilà, directement. Alors vous savez, Terrafinus, c'est aussi le moment de faire un sondage à chaque fois, et là pour la peine, vous avez même eu 2 sondages la semaine dernière. Donc déjà, merci pour l'abonnement Onlim18. Alors votre avis sur la V10 après le Warhammer Fest? Ça a évolué. On était sur... il y a beaucoup plus de gens qui sont mitigés maintenant qu'avant la présentation de la boîte. Alors... Je me pose quand même des questions parce que comme il n'y a pas eu de présentation plus de règles, alors
pas directement avec le Warhammer Fest. Par contre, on en a régulièrement comme ça avec des règles de faction. On va les voir un petit peu aussi juste après. Mais en tout cas, je trouve que la part de mitigé a pris de l'importance en fait. Donc voilà, j'attends encore une fois, mais quand même 45% mitigé, c'est presque une personne sur deux. C'est énorme, non, on est d'accord, c'est énorme ou quoi? On est à l'approche d'une nouvelle version. On s'attend à ce que tout le monde soit ultra hypé, que ce soit la fête dans les chaumières. Et là, 45% de mitigé. Voilà. Alors après, on a quand même 38% de ça va être génial. Je crois que c'est un petit peu plus que ce qu'on avait avant. Donc bon, ça reste. Voilà, les mitigés, c'est quand même des gens positifs. Peut-être ils attendent juste que leur faction soit refaite. Donc à voir. Mais bon, en tout cas, soyez certains que je vais faire mon maximum pour vous parler de la V10. Dès que possible, on devrait pouvoir vous parler de la V10 sur la chaîne avec des éléments à vous montrer. Donc voilà, restez au taquet. Je vais refaire apprendre à jouer la V10, ce que j'avais pas fait pour la V9 parce que je m'étais dit bon, d'autres le font mieux que moi. Là pour la V10, je vais revenir parce que c'est quelque chose qui avait fait connaître la chaîne à l'époque de la V8. La chaîne elle a vraiment décollé parce que j'avais fait toute une série de vidéos sur apprendre à jouer à la V8. Voilà. Donc là je sais pas encore si je fais plusieurs petites vidéos, c'est-à-dire par exemple la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de corps à corps, des choses comme ça, ou alors est-ce que je fais une seule vidéo compile un peu de tout. Donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça moi ça m'aidera à y voir plus clair. Ensuite, le deuxième sondage c'était sur The Old World, et là c'est pareil, là par contre c'est plus négatif qu'avant, donc ça va être génial 23%, mitigé 42%, et ça va être nul 35%, et c'est vrai qu'on n'a toujours pas la moindre trace de règles, et je pense que c'est peut-être ça qui commence à échauffer un peu les gens. C'est pour ça qu'on a un ça va être nul à 35% quand même, plus d'un tiers des gens. C'est assez élevé, et c'est vrai que moi je vous avais dit la dernière fois quand j'en parlais, ouais ça fait plus de 2 ans qu'ils nous en parlent, et on a vu que 2 figurines depuis 2 ans, et en fait vous m'avez tous dit mais non mais ça fait 3 ans, et en fait c'est vrai que ça fait 3 ans, donc c'est encore pire. C'est encore pire, 3 ans pour 2 figurines, pas la moindre trace d'une règle. C'est incroyable. Et je crois que Games Workshop ne nous a jamais fait ça. Et hormis sur des Kickstarter ou des choses comme ça. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait souvent eu des boîtes qui vous parlent d'un projet en mode ça va être génial, les mecs, on travaille dessus. Et que 3 ans plus tard, on ait vu que 2 figurines et une carte du monde. Enfin, vous vous rendez compte, quand je le dis, moi-même quand je le dis, en fait, je me dis waouh, putain, c'est ultra maigre. Ultra maigre. Alors, ce qui veut pas dire que ça va être génial comme jeu. On va voir. Peut-être que quand ça va sortir, on va dire ah mais l'attente valait le coup et c'est génial, et la boîte, les figurines, c'est encore mieux j'allais dire Domitus, mais que Léviathan, même parce que la boîte de Léviathan elle est quand même extraordinaire. Hein. Si on est bien sur un prix, les rumeurs c'est un prix de 185 €. Si on est bien à 185 € pour la boîte de Léviathan, c'est extraordinaire, formidable. Si The Old World c'est encore meilleur, voilà, voilà, tous les gens qui sont mitigés vont passer en mode c'est génial, et puis même ceux qui sont en mode ça va être nul vont changer d'avis. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir voté, et puis n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre avis sur tout ça. Alors bien sûr, à l'approche de la V10, et bien maintenant, on a quelques présentations rapides, succinctes, mais quand même qui donnent le ton sur les différentes factions. Et j'avoue que tout ce que je lis depuis on a 5 factions qui ont été présentées, je crois, 5 ou 6. Je trouve que c'est très bon parce que ça caractérise l'armée sans qu'il y ait forcément trop de règles spéciales. Donc celle qui est sortie aujourd'hui, c'est l'Astra Militarum, donc vous allez avoir vos officiers qui vont donner des ordres, tout simplement. Il n'y a pas de test à faire, c'est simplement une unité qui est à 6 pouces va recevoir un ordre, c'est aussi simple que ça. Et puis, c'est assez bon, hein. Plus 3 sur la caractéristique de move, je trouve ça super. Plus 1 sur le jet pour toucher au corps à corps ou au tir. Très bien. Là, vous avez plus 1 sur votre valeur de rapid fire, donc ça va être bien. Tech cover, plus 1 aussi à la surface de couvert. Voilà, bon, c'est limité, hein. On peut pas aller au-delà de 3+, c'est déjà bien, hein, 3+ pour des gardes. Et puis après, ça aussi c'est pas mal, ça peut être très fort. Duty on Honor, improve the leadership on objective control characteristic of model. By 1, ça veut dire que toutes les figurines qui ont objectif contrôle par exemple 1, elles vont passer à 2, donc si vous avez une unité de 10 figurines, ça va de 10 à 20, ça commence à être fort. Et comme vous allez le voir que les petits gardes impériaux de base, ils ont, les shock troupes, ils ont 2 d'objectif contrôle, je trouve ça hyper fort.
parce que du coup ça passe à 3. Vous avez juste 5 figurines, ça fait déjà 15 d'objectifs contrôle, et là tu dis l'humble garde impérial, il est très fort. Et puis avec l'augmentation aussi de la caractéristique de leadership, de commandement, je trouve que c'est vraiment très bon. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est qu'on voit jusqu'où on peut aller sur... on l'a vu aussi avec les Space Marines, et le chaos aussi, en termes de nombre d'options. En fait, vous voyez, je me suis posé la question à un moment donné, je me dis mais est-ce que tout va rentrer sur une seule carte, parce qu'au début ils nous avaient montré juste des gaunts, donc c'est facile, les gaunts il n'y avait pas trop d'options, donc voilà. Mais bon, là on voit à quel point ça peut se placer. On voit aussi que on peut mettre 2 sergents. Vous pouvez avoir 2 sergents et 18 shock troopers, ou alors un shock trooper et 9 gars de base. Donc on peut pas non plus faire 15 par exemple, des choses comme ça. Par contre on peut quand même mettre pas mal d'armes. On peut aller jusqu'à 4 plasmas par exemple dans une escouade de 20. C'est sympa. Voilà. Bon, après je voulais lire le détail, mais en tout cas ce qu'on a vu aussi, je quand même le petit lance-grenade crack. Quand même, Force 9, hein. Force 9 sur le lance-grenade crack, c'est pas mal, hein. AP-2, dommage D3, voilà, c'est correct. Je pense que c'est une arme qui mérite sa place, qui est pas moche. Voilà. Donc après, on a vu le Baneblade avec son canon Baneblade, voilà, l'endurance à 13, évidemment, ça c'est très costaud, les 24 points de vie, bim. Après, franchement, en revoyant encore le Baneblade, je suis content qu'ils aient abandonné le triple, enfin les triples caractéristiques qui changeaient en fonction du nombre de points de vie. Là, c'est quand même beaucoup plus simple et même lisible pour l'adversaire. On va toujours être sur la même chose en fait. Enfin, de tout ce que j'ai lu pour l'instant, bien sûr, on peut pas enfin, je pense qu'on peut quand même raisonnablement imaginer que ça sera toujours la même chose, genre -1 pour le jet pour toucher, tout simplement. C'est simple, c'est la même chose pour tout le monde, ça facilite la lecture du jeu, et je pense que tout ça c'est bon signe pour se dire que quand même ça va être un peu plus simple à jouer, ça va être un peu plus noob friendly, si on peut le dire comme ça. Ensuite, les Madras Battle Cannon, voilà, vous avez les stats. Le Volcanon, ouais, ça passe. Allez, il est à dommage 12 aussi, AP-5. Voilà, c'est pas mal. Bon, après, évidemment, il faudra augmenter un petit peu son jet pour toucher, mais s'il peut recevoir un ordre, voilà, bon, il touche à 3+. Comme c'est une arme lourde, s'il bouge pas, il touche un peu mieux. Voilà, ça commence à être très très efficace, ce Volcano canon. Et puis, on a vu un stratagème, alors je trouve très fort, renforcement, n'importe quelle phase, pour 2 points. Vous choisissez une unité régiment. Alors, on dit, qu'est-ce que c'est les unités régiment? Heavy Weapon Squad, bien sûr, les troupes de base, Field Ordnance Battery, Tempestation, Rook Riders, Sentinelle. Et du coup, si vous pouvez re-sacrifier une unité de Rook Riders ou de Sentinelle qui reviennent, je trouve ça vraiment assez intéressant, parce que du coup, vous avez une unité qui a été faire un peu le charbon chez l'adversaire, et puis après, vous revenez, vous pouvez capturer justement un objectif qui est chez vous, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment très très dynamique. Et puis, on va vous présenter quand même celle de Necron. Je suis vraiment très séduit par le protocole de réanimation, donc je cherchais quand même à en reparler. Vous voyez, vous jetez un des 3 pour tout ce qui est Necron qui a le protocole, et vous remettez simplement si par exemple vous avez des Scorpecs, typiquement les Scorpecs c'est un peu impossible de les relever. Là simplement, même si vous faites 1 sur votre D3, vous revenez avec une figurine avec un seul point de vie, ce qui est ultra cohérent, ultra simple, vraiment efficace. Super quoi. Moi je trouve que ce protocole, ça sent vous voyez, il y a une bonne saveur. Tout ça, moi ça me réconforte assez sur les protocoles, etc. Enfin sur la façon dont sont gérées en fait les différentes armées. Je trouve que ça a l'air vraiment bien clair en fait, quelque chose qui est cohérent avec ce qu'on imagine. Donc voilà, bien sûr, il faudra attendre les codex. Alors, et bien sûr, est-ce que ça va pas trop se compliquer au fur et à mesure du temps? Ça c'est un peu la crainte qu'on a tous, mais après, je vous le rappelle, certains proposaient ça, et je pense que ça peut être une très bonne solution. C'est, vous faites une sauvegarde d'un moment donné, c'est-à-dire quand les index sortent, parce que pour la V10, vous allez avoir des index en même temps pour toutes les factions, gratuites, téléchargeables, sur le site de Games. Vous faites une grosse sauvegarde de tout ça, et puis voilà, vous pouvez jouer, je pense, pendant des années sans changer les choses et en restant juste avec ces index-là, parce que je pense que forcément, chaque fois qu'il y aura un codex qui va sortir, on va retomber dans les travers. Et puis, vous savez, hein, quand quelque chose sort, il faut que ce soit fort, sinon les gens vont pas l'acheter. Donc voilà, je pense que cette mécanique sera toujours réutilisée quoi qu'il arrive. Donc voilà. Bon, on passe à la suite.
Alors le sondage de cette semaine, il va porter en fait sur la chaîne, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait ça m'embête toujours tous les lundis, c'est là où je vous parle le plus du programme, mais en fait le lundi est déjà mangé, donc je trouve ça un peu bête, et je me dis, est-ce que ce serait pas plus mal de faire une émission spécifique qui serait le week-end, alors je sais pas encore le dimanche en fin de soirée, mais ça peut être un peu compliqué, mais une émission qui serait juste sur la présentation du programme, juste sur l'actualité de la chaîne, où je parle que de la chaîne, et que Tarif News ce soit vraiment Games Workshop, on parle pas de l'actualité de la chaîne, parce que là j'ai pris l'habitude, je pense qu'on a tous pris l'habitude comme ça, que Tarif News ce soit aussi l'actualité de la chaîne, c'est là où je vous présente tout ce qui va se passer, voilà, donc du coup le sondage ça va être ça, est-ce que vous aimez bien comme ça vous fait le rendez-vous du lundi 19h avec voilà les news, ceux qui sont vraiment au taquet ils vont sur Facebook ou sur YouTube pour avoir le programme en texte uniquement ou en image, et ceux qui du coup bah voilà préféreraient avoir juste le condensé de games, voilà, n'hésitez pas à voter, ça c'est un vote qui est assez important pour moi et l'avenir de la chaîne. Alors, on a maintenant évidemment pas de nouvelle présentation de figurines Warhammer 40 000, étant donné que ils nous ont déjà tout montré au Warhammer Fest. Donc évidemment, on va pas se retaper des choses qu'on a déjà vues. Et puis je pense que c'est un petit peu tôt pour montrer autre chose, c'est-à-dire des unités qui sortiront avec les codex. Donc on va aller sur autre chose et on va aller sur Blood Bowl avec le taureau, ce magnifique taureau Gored by the Bull. Voilà. Bon, figurine assez classique, mais dans un style assez propre. Vous voyez, je pense qu'on est sur une bonne gestion entre guillemets des détails. Il y en a pas trop, il y en a suffisamment, voilà. Alors après, malgré tout, quand je le vois là et quand je vois l'illustration, je trouve qu'on est quand même assez loin de l'ambiance de l'illustration. Alors peut-être que c'est la peinture, mais le fait qu'il ait une sorte de masque comme ça, de cagoule, ça, on perd un petit peu le côté bestial pur qu'il y a sur l'illustration. Donc c'est pareil au niveau des cornes. Donc j'en ai même à me demander, je me dis, mais attends, c'est le même personnage ou cette illustration elle est pas en rapport et tout. Ouais, comme je suis pas un expert de Blood Bowl, je m'arrêterai là sur les spéculations, mais en tout cas voilà, petite figurine Blood Bowl pour vous les amis. Et ensuite, comme la dernière fois, je fais le remerciement à la fin. Pourquoi à la fin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent en ce moment sur Tipeee. C'est incroyable, c'est vraiment génial. Donc, je suis aux anges. Merci beaucoup à vous et je vais vous dire à tous merci. Je tiens à vous rappeler aussi que vous avez une boîte à gagner chez My Hobby Place. Donc, à partir du moment où vous faites une commande ce mois-ci, dès que vous faites une commande, donc si vous en faites une, vous avez une chance. Si vous en faites deux, vous avez deux chances. Si vous en faites 15, vous avez 15 chances. Bon, on va avoir des choses à acheter. Mais de gagner une boîte Léviathan qui sera tiré au sort normalement le mardi 6 si on reste comme on est prévu. Donc voilà, à partir du moment où vous achetez n'importe quoi, peu importe le montant sur My Hobby Place, ce mois-ci, à chaque fois, vous avez une chance d'être tiré au sort pour gagner une boîte. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Et puis je vous rappelle sur My Hobby Place, vous avez en plus 20% de remise, donc c'est vraiment gagnant. Et puis moi aussi, ça soutient la chaîne, vous le savez. Si je peux me permettre de continuer de vivre pleinement de mon travail sur la chaîne, c'est grâce à My Hobby Place, c'est grâce à Tipeee. Donc merci. Et merci surtout à ceux qui vont venir. Donc voilà, la liste est incroyablement longue, c'est incroyable. Franchement, ça donne un boost de fou. Donc merci Thibaut, merci Chestnut, merci Daniel, merci Haneshtor. Ah merci, alors lui, je pense que tu as fait exprès. Donc ton pseudo c'est G11 53 35 8 3 1 9 3 3 7 520 390. Ouais, ça c'est le pseudo. Faut penser aussi que le mec à chaque fois faut qu'il se retape son pseudo si c'est voilà. Et ben écoute voilà, j'ai dit ton pseudo et je me suis dit est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas, mets-le moi en commentaire. Merci Astriali, merci Mathieu, merci Francoz ou Cause, merci Valentin, merci FP, merci Yannick, merci Guillaume, merci Crookie, merci Judy, merci Lavasno, merci Feynox S, merci Gauthier, merci machin truc, merci Sylvain, merci Greg, merci Roloc, merci Ludovic, merci à Bloodofisha, merci Crin CH, merci Monsieur Rose, merci Neveros, merci Vulcain, merci à Minbad, merci Desperator, merci Arthur, merci Desplanques, merci Gabriel Bulik 19, merci Will, merci Alex Jut, merci Amok 13, merci Louis, merci Matt Veil, merci Thomas Fauché, merci Olivier Zach, merci Maralon, merci Maxime, merci Darkman Quake, merci Quentin, merci Romain, merci Gonetta, merci Max Mind, merci Exair Keys, merci Olivier Bernard, merci Di Pio Pio,
merci Klein, merci Clem21190, merci Romain, merci Vantourage, merci Alex, merci Kevin, merci Onibaba, merci Tristan, merci Mopichou, merci Divitiak, merci Emmanuel, merci Razael, merci Théophile, merci To, merci Notan, merci Julien Odenk, merci Phoenix49, merci Emdal, merci Steve, merci Arthur, merci Monsieur Alm54, merci Robin, merci Tim D, merci Cobalt, merci Guillaume, merci Loulou, merci Alaric, merci Elias Ali, merci Jérémy, merci Yann, merci Jordan, merci Erwan, merci Jezo, merci Admortifex, merci Great, merci Pierre, merci Jean-Philippe, merci Falakaos, merci Hugo, merci Elias Garviel, merci Kikun, merci Jaikin, merci Gabier, merci Enyoko, merci Rock and Troll, merci Holy Rooks 66, merci Rudy, merci Romain, merci Antoine, merci Corbeau, merci Emeric, merci Turgon 30, merci Jean-Yvon, merci Sharpie, merci Aaron, mais c'est fou, merci Woki Luke, merci Mou, merci Oden, merci Farendel, merci Bamak, merci Sébastien, merci Arakis, merci Antoine, merci Vince et merci Atix. Truc de malade, vous avez vu, c'est un truc de malade. Alors, je sais, le fluff n'y est pas pour rien, vous adorez le fluff, et ben franchement tant mieux, mais c'est un truc de fou. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable, donc un immense merci à vous tous, parce que clairement ça fait tellement du bien, et moi ça m'allège tellement de pas trop me préoccuper. Alors je sais que bien sûr, hein, c'est ce qui vous appâte, c'est les vidéos avec le lion, mais en même temps le lion, elles sont vraiment très bien cette série, donc voilà, pourquoi il y a eu autant de tipeurs, je pense que clairement c'est ça, mais tant mieux, je sais que c'est un moment, voilà, c'est le moment où peut-être on reviendra jamais aussi haut dans la chaîne, mais en tout cas c'est super motivant, merci à tous ceux qui ont fait l'effort de me soutenir, j'espère que vous avez vraiment apprécié, voilà, et puis que vous allez continuer à apprécier mon travail, voilà, on se retrouve demain en live, et puis voilà, à bientôt, salut à tous.